Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 48e économiser et partager et je vais remercier une nouvelle fois Athanasios, merci beaucoup. On avait fait avec lui récemment le Batman sur trône de Queen Studio qui était phénoménal, une pièce de dingue en édition premium, une statue qui est encore disponible mais franchement qui m'a émerveillé, que j'ai adoré vous présenter. Et on va voir aujourd'hui un deuxième gros bébé, une petite statue de 75 cm de large sur 60 cm de profondeur et je remercie vraiment une seconde fois du coup Athanasios pour nous permettre de voir cette nouvelle beauté ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir du Scott Snyder, on va voir du Capullo, la team Snyder, voilà, hashtag racaille mais pas du tout. Voilà, on va voir aujourd'hui une statue tirée de l'œuvre du coup de Capullo, qui est le dessinateur bien évidemment de Dark Knight Metal que je surkiffe à mort, et de Scott Snyder qui dans les histoires que j'ai lues sont de loin mes préférés. On va voir vraiment le tout début de l'histoire de Batman. L'an 0, alors l'an 0 bien évidemment ça reprend plus ou moins ce qu'on avait vu dans Year One de Miller ou dans Batman Begins de Nolan. C'est vraiment le tout début, la naissance du coup de Bruce Lee en tant que voilà, le chevalier, enfin même pas chevalier noir, en tant qu'émissaire de la justice, où il va affronter du coup le Sphinx et comment il s'appelle, Deathman, un truc comme ça, Death quelque chose, je me souviens plus de son nom. Je crois que c'est Death, Dr Death. Non, c'est pas ça. Si, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Dr Death. Voilà, deux ennemis. Et on va avoir du coup ce Gotham un peu végétal en fait, puisque du coup le Sphinx va répandre, enfin je vous raconte, je vous spoil un peu, alors il y en a peut-être qui voulaient lire, bon alors pour ceux qui veulent lire, voilà, zappez les 2 premières minutes de la vidéo. On va retrouver un Gotham du coup en proie un peu aux manigances de Poison Ivy, puisque on va avoir beaucoup de jungle. Alors c'est une ambiance qui me fait énormément penser pour le coup, parce que je suis en train de la regarder en ce moment, à la ville de The Last of Us. On a vraiment cette dualité entre du coup la végétation et le côté vraiment building très sombre, crade, détruit, un peu gothique, qu'on va retrouver bien sûr dans les designs de Gotham City. Voilà, ça fait vraiment une architecture qui me rappelle beaucoup celle qui est dépeinte du coup dans Last of Us. Et on va avoir du coup notre Bruce qui évolue à pied, en moto, comme on va le voir aujourd'hui, ou en dirigeable. Alors bon, vu la folie des grandeurs de Prime One, je pense qu'ils vont pas tarder à nous sortir le dirigeable. Mais bon, aujourd'hui on voit la moto, et la moto, bon, c'est quand même déjà pas mal. Alors oui, pour ceux qui l'ont remarqué, j'ai un t-shirt Spider-Man, voilà, parce que du coup je présente Boba Fett avec un t-shirt Batman et Batman avec un t-shirt Spider-Man 2099. Voilà, le gars qui a rien compris du tout. La prochaine fois je vous présenterai du coup, pour ceux qui suivent, une statue Spider-Man avec un t-shirt Mandalorian. Voilà, c'est l'objectif du coup de ma prochaine vidéo. J'essaie de tout caler mais c'est pas facile. Donc on va voir aujourd'hui une statue quand même très impressionnante, une statue que je devais vous présenter en version exclusive d'origine, mais grâce à mes chers amis PBM Express et leur planning parfait avec Prime One Studio, on va voir finalement la version régulière pour aujourd'hui. Mais bon, je sais plus ce qu'avait la version exclusive, un item en plus, enfin oui, c'est le principe des versions exclues, mais un petit quelque chose de relativement anecdotique, ça transcendait pas la statue, donc c'est pas dramatique. Pour notre version régulière, on a 200 exemplaires, je crois qu'on avait encore moins pour la version exclue, 150 si je dis pas d'ânerie. Et on était sur un prix, elle picotait un peu celle-là, parce que je crois que même en économiser et partager, on était juste un chouïa en dessous de 2000 €, 1950 si je me souviens bien. Alors encore une fois, il est possible que le prix préco de l'époque soit moindre. Là on est sur des statuts qui sont dispo de suite, donc avec les réévaluations, c'est dur à dire à 23 h ce mot, de shipping, et du coup forcément des statuts qui sortent au final plus cher que ce qu'on avait en préco. Mais voilà, un peu moins de 2000 boulettes pour ce joli bébé sur sa moto. Alors bon, c'est pas donné, c'est sûr que c'est quand même assez chéros.
On a 43-44 kg de statue. Voilà, bon, de toute façon chez Prime One on ne paye pas la résine, donc c'est pas très grave, on y va de bon cœur. Alors franchement c'est pas délirant. C'est pas délirant en soi parce que c'est une statue. Alors elle est pas très haute, elle doit faire franchement... si on prend l'arbalète un peu plus, bras alternatif, mais sinon franchement 50 à tout péter de haut. Par contre bon voilà 75 de largeur, 60 de profondeur, bon, elle a quand même énormément d'envergure et on a du très très joli taf. Alors à savoir que l'an 0, moi je suis pas méga fan en soi, alors c'est très beau parce que Capullo c'est toujours de la bombe atomique ce qu'il fait, mais maintenant voilà ce design très militaire puisque que ça soit du coup dans les films de Nolan ou alors Miller lui était complètement sorti, enfin c'est lui qui a commencé mais on n'avait pas cet aspect là mais là voilà on a vraiment l'ambiance je sais pas G.I. Joe quoi ou je sais pas voilà, vous pouvez mettre en commentaire si vous avez une idée pour aider la vidéo. Voilà, bon, je sais pas à quoi ça fait penser de retrouver un personnage en treillis sur une moto dans la jungle, mais bon, bref, pas vraiment un Batman de base. Maintenant, alors, c'est un look qui plaît, je sais, à certains. C'est le cas de Jérôme, voilà, qui va sûrement regarder la vidéo et qui m'a dit qu'il kiffait grave. Moi, j'aime un peu moins parce que j'aime pas les militaires. J'aime pas la guerre. Voilà, du coup, moi j'aime vraiment ce qui est gothique, vous le savez, c'est vraiment ce qui me plaît chez Batou. Alors c'est vraiment à son paroxysme avec Dark Knight parce que ça claque sa race, mais violent. Par contre, bon, là j'aime un peu moins les designs en eux-mêmes. Maintenant, les dessins sont très très beaux. C'est vraiment bien écrit par Scott. Scotty, il est venu à la maison dimanche dernier et voilà, et du coup Prime One ils rendent très très bien justice à cette œuvre, à ce design. C'est la couverture numéro 2 si je me souviens bien, je sais plus comment ça s'appelait, Dark City Savage, non Dark, je crois que c'était le tome 2. Voilà, et franchement ça illustre comme un gant ça parce que du coup on va avoir le Gotham pris dans les plantes de Poison Ivy et on va avoir voilà ce Batman vraiment à ses débuts qui cherche un peu ambiance militaire. Donc je trouve que vraiment ils ont très très bien choisi la représentation qu'ils ont faite. C'est d'ailleurs bon, une des covers, d'ailleurs ils prennent très souvent les covers parce que forcément c'est par le dessinateur ce qui illustre le mieux son œuvre. Et ça match très très bien. On a un socle bon avec des plantes qui rappellent énormément le Predator. Alors comment il s'appelait celui-là? Le Predator. Ils en ont juste sorti 72 des Predators. Le Jungle. Non, comment il s'appelait? Le Big Cover Art. C'est ça. Le Predator Big Cover Art. Non, Big Cover Art, je crois que c'est ça. Parce que j'hésite avec Big Game, mais Big Game, je crois que c'est un autre que je vous ai fait avant. Je crois que c'est Big Cover Art. Big Cover Art, celui dont je parle. Enfin bon, le Predator 1, celui de près d'un, un peu accroupi là sur le caillou. On a du coup exactement les mêmes plantes pour la base. On a voilà, bon des troncs effets bois qui sont ma foi pas mal retranscrits. Les pierres on en a très peu donc du coup ça se fond. On a des tuyaux métalliques qui sont pas trop mal rendus non plus, ça passe. Les plantes, alors bon les plantes elles sont un peu mises, c'est pas Jojo, ça mériterait un peu de travail. Bon là encore une fois c'est pas ma statue, je vais la remballer juste après donc pas s'attarder à coiffer les plantes pendant 1h30. Mais bon, c'est quand même pas génial. Quand vous pluguez la moto ou le Batou, ça les écrase selon comment vous les positionnez. Donc bon, un peu approximatif. Les emboîtements se font pas parfaitement non plus. D'ailleurs, c'est pas nickel. Mais après, c'est très beau. Après, c'est très très beau. Le rendu de la moto, alors voilà, je suis encore pas du tout dans le délire. Mais franchement, je pensais au toucher. En plus, c'était vraiment froid. Je pensais que c'était du métal. C'est vraiment bien foutu. On a un peu de mix média pour la cordelette et
les cordes justement des arbalètes. La résine translucide, elle est très belle. Alors elle est très bronzée, je trouve par contre pour le coup Batman. Alors après il est toujours en costume, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison. C'est relativement rare qu'il mette son petit débardeur ou son t-shirt Batman, mais je trouve un petit peu bronzé. Je trouve que voilà, il est un peu trop mat à mon goût. Par contre, bon, voilà, c'est quand même très bien fait. Les arbalètes, elles sont cool. Le costume, il est très très beau. La moto, comme je vous le disais, elle est extrêmement détaillée. Les effets de protection là, une espèce je sais pas ce que c'est, une espèce de métal. C'est pas brossé en fait le terme, c'est je sais pas trop, comme dans Mad Max là, quand c'est vraiment poncé, brûlé quasiment là le métal, j'ai pas le terme qui me vient, c'est pas irisé non plus, mais c'est très joli, et notamment la partie avant là avec cet emblème, franchement trop classe, emblème vraiment de Batman griffé à mort, le métal rayé, c'est vraiment très beau. On a un petit côté d'ailleurs Tomb Raider aussi, quand je vois ça là, vraiment la jambe avec le petit couteau et tout, ça fait un peu penser aussi à Tombi. Voilà, c'est très beau, franchement c'est très beau, c'est une statue qui impose énormément. Alors je sais pas si en vidéo elle fait grande du coup, mais là du coup de l'autre côté, pas. Bref, bon, elle est, mais franchement, elle est massive, elle est grosse, c'est vraiment une grosse pièce. Elle est impressionnante. Et bon, compte tenu des prix de maintenant, alors à savoir que c'est une statue qui date un peu, je trouve pas le prix délirant. C'est sûr que ça fait assez cher, mais franchement, voilà, c'est quand même très limité. C'est quand même pour ceux qui kiffent très badass. Voilà, le prix me choque pas outre mesure. Du coup, vous avez deux bras alternatifs avec la version régulière. Un bras qui tient l'arbalète. Bon, moi je trouve que l'arbalète c'est quand même très classe. Alors, je me suis quand même tâté parce qu'il l'a déjà dans le dos. Donc, bon. Mais l'autre pose, il repose du coup la main un peu là sur ses trousses à bas de gadget. Un peu genre, voilà, comme ça, un peu calé à regarder, un peu à scruter l'horizon. Et du coup, il a l'arbalète rangée dans le dos. Bon. Là c'est vrai que c'est un peu moins cohérent. L'autre pose est peut-être plus pertinente. Maintenant, je trouvais ça là vachement plus classe. Et ça donne encore un peu plus de volume à la statue, puisqu'on a du coup le bras montant avec l'arbalète qui est fini. Voilà. Donc franchement, c'est une très belle pièce. Je prendrai pas pour ma collègue parce que voilà, l'an 0, bon, c'est pas le truc qui m'a marqué outre mesure. Et puis encore une fois, des Batman, il y en a juste 42 quoi chez Prime One, donc bien sûr on peut pas tous les prendre parce que bon, déjà ça coûte beaucoup d'argent bien évidemment, et secondo la place, enfin, je veux dire Batman c'est le super héros qui a le plus de super vilains justement. Il doit y en avoir, je sais pas combien il y a de vilains, au moins 20. Bon alors fort heureusement ils n'existent pas tous chez Prime One, mais déjà rien que pour prendre Batou, ses acolytes, parce qu'il y a une petite équipe en plus, et les super vilains, vous êtes à 30 statues en 2-2 quoi. Donc c'est sûr qu'ils sont tous méga classe. Le Batman de Miller, le Batman de Snyder, le Batman de Fabok, tous ils déchirent quoi. Mais bon, il y a un moment où est-ce qu'on les met, et c'est pareil, bon, Superman, ils n'ont pas trop développé le bestiaire, quoi, mais c'est pareil, il y a énormément de méchanceté. Enfin, à la fin, il faut une salle qui fait 100 mètres carrés, mais que pour Batman, enfin que pour DC Comics, si on va par là. Donc voilà, donc bon, moi, je fais vraiment par affection. Je surkiffe vraiment, vous le savez, Dark Knight Metal, donc là je vais vraiment me faire toute la ligne. Je vais d'ailleurs bientôt continuer à vous les présenter, il faut que je continue là. Mais par contre voilà, là perso je fais l'impasse. Mais par contre très content que Athanasios nous permette de la découvrir parce que vraiment elle flingue cette statue, elle est trop belle. Allez, on va zoomer ça rapidos et après on conclut. À de suite. Allez, on est parti du coup avec le zoom. Donc on a voilà cette ambiance vraiment de Gotham envahi par les plantes qui est très bien retranscrit je trouve avec ce socle. C'est vraiment très pertinent. Et on a complètement un peu en opposition je dirais presque avec ce socle très massif et quasiment monobloc. On a du coup cette moto qui est toute fluette entre guillemets, bon même si elle est quand même bien classe, ça c'est excellent. Franchement le symbole à la Dark Knight,
en métal un peu brossé, rayé, c'est trop classe, franchement. Les garde-boue, les tuyaux et tout, franchement c'est vraiment très beau. Voilà, après on a du coup cette moto toute fine, toute légère, toute travaillée, et du coup ça donne un très beau contraste, je trouve, vraiment sur cette pièce. On a le Batman. Alors le Batman, il est bien équipé, franchement. Alors pour le coup, je vais essayer de vous le zoomer. Je sais pas si vous voyez, il est bien équipé partout, le Batman. Voilà. Bon, après il est jeune, il est vigoureux et en pleine forme. Il n'a pas encore connu Catwoman ou Talia al Ghul, donc du coup il est plein à craquer, le Batou. J'arrête de vous raconter n'importe quoi dans cette vidéo. Donc voilà, donc la statue, elle est quand même très sympa. Les sacoches, très bien fait aussi. Le costume en lui-même, il est cool. Alors la couleur de peau, je vous disais, moi je trouve elle est un peu mate. C'est bien fait, franchement, teinté dans la masse comme ça, c'est chouette. Mais je trouve que bon, c'est un peu trop prononcé en termes de couleur. C'est un peu trop bronzé, ouais. La tête, une bonne trogne de Batman vénère pour le coup. Avec l'arbalète, ça fait sympa comme ça en plus en arrière-plan. Voilà, ce Batman aussi un peu avec des armes, ça change d'habitude. La main sur la moto. Pareil, elle se positionne nickel, ça c'est cool. Il y a 2-3 pépins d'emboîtement comme je vous disais, mais franchement c'est léger. Les roues notamment. Quoique là c'est descendu, ça touche vraiment bien maintenant. Mais bon. Enfin voilà, franchement c'est vraiment une belle pièce quoi. C'est une statue, puis c'est une statue qui est imposante, qui est grosse quoi. Ouais. Quand même bien sympa. Voilà, donc on l'a vu, franchement ce Batou très réussi. Voilà, pour ceux qui kiffent vraiment une pièce atypique, parce que c'est sûr que Batou sur une moto genre comme ça Army, on le voit jamais. Après pour les fans de Snyder aussi, pourquoi pas, parce que bon il y en a, je pense que c'est l'un des auteurs plutôt, parce que c'est Capullo qui dessine, qui a le plus de fans. Ou vraiment pour un Batman, c'est ce que je pense Jérôme avait aimé avec cette statue, un Batman décalé. C'est vrai que voilà, on est toujours plus ou moins dans les mêmes représentations, à part voilà justement Dark Knight Metal, où là ça part un peu en cacahuète, énervé du psycho quoi. Mais sinon on a toujours grosso modo les mêmes représentations du Chevalier Noir. Là on est vraiment dans quelque chose de complètement différent, dans le military, dans vraiment cette ambiance un peu ambiance un peu guerre quoi, guerre militaire, je sais pas comment le dire autrement. Et c'est vrai que voir Batman stylisé comme ça, c'est sympa. C'est ce qu'avait un peu essayé de proposer d'ailleurs Snyder aussi avec son Batman Nightmare, enfin Snyder, Zack Snyder du coup, pas Scott, à la fin de Justice League, voilà, à la fin et dans BVS aussi, avec son Batman Nightmare, avec voilà un Batman un peu plus armé, du coup vraiment pousser encore plus le côté réalisme, avec des armes, avec des impairs et compagnie, et du coup au lieu d'avoir juste du noir et du gris comme on a toujours sur Batou, là on a du coup des teintes kaki, et ça vient un peu trancher voilà cet aspect visuel qu'on a de Batman classique quoi. Donc cette statue elle tue, je pense qu'Athanasios il va kiffer nerveux, il a suradoré le Batman sur trône, bon en même temps c'est vraiment une tuerie de dingue cette pièce. Là on est sur Primon, on est quand même un cran en dessous en termes de peinture, en termes de finition, c'est moindre que Queen Studio. Maintenant voilà, on a une statue entière avec une moto pour moins cher du coup que la Queen, parce que la Queen j'ai plus le prix, mais c'était plus de 2000, alors que c'était du 1/4. Bon, alors le trône était immensément grand, mais c'était quand même une 1/4. Là, on a un Batman entière avec véhicule pour un tout petit peu moins de 2K. Donc bon, je crois que c'était d'ailleurs le dernier exemplaire que j'ai acheté. Donc, comme d'hab, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez toujours envoyer un message. C'est tellement compliqué, en fait, les pièces sont plus dispo, elles sont nouveau dispo, un gars les prend, mais en fait, il ne peut pas les payer, les annule. Enfin, franchement, il y a des pièces, sans rire, j'ai dû les voir sold out quoi, comment ils appellent ça sur leur site, enfin en rouge là, je me souviens plus du terme, et revenir en vert, c'est-à-dire available au moins 5 fois, mais sans rigoler quoi.
Là, aujourd'hui, j'ai vu la Wonder Woman Queen Studio. Je crois que la truc, elle avait disparu depuis décembre du catalogue. Enfin, et demain, on est en mars, quoi. Donc bon, c'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, donc s'il y en a un qui kiffe à mort, peut toujours envoyer un message. Je me le garde dans un tout petit coin libre, il y en a quasiment plus de ma tête. Et si j'en revois une dispo, j'envoie un petit message. Mais à mon avis, ils avaient eu très peu d'annuls. Ils avaient eu une exclue, une régulière. Je devais avoir l'ex pour Athanasios. Bon, il y a eu un pépin, donc finalement c'est la régulière. Mais bon, dans les deux cas de figure, les deux ont été achetés. Donc à première vue, c'est une pièce qui est définitivement terminée et plus dispo. Voilà. Allez, bah écoutez, je suis vraiment ravi, encore une fois, de toute façon, Batman, Snyder, rien que ça, je suis à fond de vous présenter, mais malgré tout, voilà, cette statue, elle en impose vraiment clairement, encore une fois. Après, moi, ils ne se sont pas spécialement loupés, à part les 2-3 petits ajustements, on est quand même sur une très très bonne note. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresse, alors là, pour le coup, c'est une vraie question, c'est pas pour gratter les commentaires sur la vidéo. Est-ce que ça intéresse les gens que je donne une note ou pas au statut? Voilà, alors, ça se fait pas trop, mais moi j'aurai des trucs de bagnole et franchement ils donnent des notes du coup sur leur feeling en fait sur différents points et moi ça m'intéresse. Donc du coup est-ce que ça intéresse des gens ou non que j'attribue des notes ou pas. Bon, alors après, encore une fois, bien sûr, c'est des notes subjectives. C'est-à-dire, c'est pas, oui, cette statue, elle vaut 17 sur 20. C'est, moi, je trouve qu'elle mérite la note 2. Voilà, bon, bref, c'était un petit aparté. Si ça intéresse des gens, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Allez, on se quitte pour ce 48e économiser et partager. Merci une nouvelle fois à Athanasios de nous permettre de découvrir ça ensemble. Et on se retrouve très bientôt pour une autre très grosse. Je pleurniche d'avance de voir l'unboxer avec mes petits bras. Prime One Studio où on va dépasser apparemment le mètre. Donc celle-là, elle va vraiment pas faire rire mémé. Allez, à bientôt. Et pour ceux qui ont remarqué, je n'ai pas de café.